Je suis fier de toi et du chemin que tu as emprunté. Merci mon frère. Peut-être qu'à présent, c'est le temps de Dieu dans ta vie. Je n'ai pas bien compris. En tant qu'humain vivant sur terre, dans notre vie, il y a notre temps et celui de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe dans notre temps? Dans notre temps, nous faisons ce que nous voulons, allons où bon nous semble. Parfois, nous cherchons à manipuler Dieu, lui faisant des demandes en échange de nos actions. C'est comme si, dans notre temps, nous prenions le pouvoir et traitons Dieu comme un serviteur. Et Dieu, approuve-t-il cette façon d'agir ou pas? Ce n'est pas que Dieu approuve cette façon d'agir ou pas. En réalité, Dieu impose des limites à notre rébellion. Notre tort est souvent de penser que nous pouvons le duper en jouant sur son intelligence. Nous oublions qu'il est le seul maître du temps et des circonstances. J'aime cette parole disant que Dieu est le maître du temps et des circonstances, frère Georges. Oui, le temps et les circonstances, frère Jacques. Le temps est utilisé par Dieu pour nous préparer à notre éternité et accomplir notre mission sur terre. Les circonstances sont des outils pour nous guider, nous changer et nous révéler sa grandeur et sa puissance. Tu ne me dis rien pour le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est juste le moment où il va dire, arrêtez et sachez que je suis Dieu. C'est le moment où Dieu décide de passer à une vitesse supérieure pour prouver aux hommes que c'est lui qui commande, et non les hommes. Mon frère, as-tu déjà ressenti l'appel de Dieu dans ta vie? En vérité, je dois avouer que l'appel de Dieu m'a effleuré à de nombreuses reprises, mais je n'ai jamais osé y répondre. Pourquoi donc hésites-tu à suivre cet appel divin? Ne crains-tu pas de manquer une grande opportunité spirituelle? C'est que mon chemin a toujours été tracé différemment. J'ai du mal à accepter l'idée de changer de cap et de répondre à cet appel sacré. Mais penses-tu vraiment que c'est un simple changement de cap? Accepter l'appel de Dieu peut ouvrir les portes de la paix intérieure et de la plénitude spirituelle. Tu as sans doute raison. Peut-être est-il temps pour moi d'écouter et de suivre cette voix qui résonne en moi depuis si longtemps. Merci mon ami, pour tes paroles éclairantes. Je vais sérieusement y réfléchir. Que la lumière divine guide ta décision, mon ami. L'appel de Dieu est une bénédiction que tu ne voudras pas laisser passer. Et rien ne dit que tout ce qui t'est arrivé dans ta vie n'est pas les conséquences d'un refus de l'appel de Dieu. Je réfléchis sérieusement. Penses-tu que Dieu puisse permettre ces épreuves en raison de mon refus d'accepter son appel? Voici une autre vérité, aucune protection n'entoure le chrétien qui s'éloigne de la volonté de Dieu. Si tu as effectivement refusé son appel, tout peut arriver parce que ton désobéissance t'expose au mal. J'ai appris tellement ces derniers temps, je pense pouvoir partager ces connaissances avec d'autres avant de partir. Je ne quitterai pas ce monde sans avoir proclamé le nom de Dieu. Si c'est le prix à payer, je l'accepterai. Bien,